salle de sport, je me suis lavée, tout. Je suis passée à Decathlon. Il me fallait 2-3 tenues parce que bon, j'avais envie de rentrer dans le mood de voilà, on fait du sport avec des tenues correctes. Je suis passée dans le rayon ouais et tout. J'ai jamais pris ça. J'ai pris de la ouais et un shaker. Ça, c'était 2 €. J'ai pris 2 comme ça parce que bon, j'allais pas prendre le gros truc et après, ça allait me dégoûter. Parce que c'est pas très bon en général. Je suis la fitness girl là maintenant. Ça y est. Déjà, je vais laver ça. Moi, je vais prendre avec du lait végétal de l'eau là. Ils ont dit qu'il faut mettre 150 grammes de liquide. Et c'est goût vanille. Hein. Il n'y a pas de sucre. Ils disent qu'il y a de la stevia. C'est tout. Voilà. Je suis plus. Putain, j'ai pas de vanille. Putain, mais je suis bête moi aussi. Bravo. Mais c'est pas mal, hein. Ouais, protéines de la marque Decathlon. Il y avait goût chocolat, fraise, vanille. Je vais retourner acheter le gros sachet. Vous savez, aujourd'hui, à la salle, là, ce matin, vous savez, dans les fitness parks, vous avez des salles où vous pouvez faire votre séance de stretching tranquillement. Et en fonction des fitness parks où vous allez, s'il est grand ou pas, il y a plusieurs salles comme ça. Et comme j'ai été le matin à 8 h, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais vraiment personne. Et je commence par le cardio et tout. Bref, il y a un mec à côté de moi, je crois, il doit avoir 45, 50 ans. Je vais dans la salle où je vais faire le pilates. En général, il y a un écran qui est à l'extérieur de la salle. Vous choisissez le programme que vous voulez faire, vous appuyez, puis après, ça lance le programme. Je suis en train de faire mon pilates et tout. C'est pas, il y a ce vieux gros daron qui vient rentrer dans la salle où je suis. Donc moi, je suis par terre à 4 pattes, mes fesses à l'air. Là, tu rentres. Alors qu'il y a une vitre semi-teintée, donc vous pouvez voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y avait des femmes qui passaient, qui me regardaient, mais elles traçaient leur chemin. Personne ne s'arrêtait. Et que lui, là, il a vu la rentrée. Qu'est-ce que tu viens faire là, en fait? Tu vois que je suis en train de faire mon pilates. Qu'est-ce que tu viens faire là? Espèce de gros daron, va. Tu veux pas quitter, aller dans une autre pièce? Il n'y avait pas une autre salle de disponible? Toutes les salles, elles étaient disponibles parce qu'en sortant, j'ai vu que les salles, elles étaient disponibles. Pourquoi tu rentres là-bas? Et puis après, tu ouvres tes yeux quand je sors. Pourquoi? Donc toi, tu vas faire du pilates là-bas. Ça m'a gonflé, je me suis cassée. Alors vous allez me dire, il fait ce qu'il veut. Vous voyez quand vous êtes dans un train et que le wagon il est vide, mais il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de vous, avez vu comment ça énerve? Et ben c'est ça. Une femme elle est toute seule là. Un vrai bonhomme, il va pas rentrer. Il va dire attends vas-y, je la laisse finir sa séance de je sais pas quoi là et puis je vais voir ailleurs si je trouve pas un truc. Les hommes ils sont censés être à la musculation. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans un truc de pilates? En plus c'était la première fois que je testais le pilates. Faudrait que j'aille dans un endroit où on fait vraiment du pilates parce que j'en entends parler à chaque fois. Et moi, ça m'intéressait pas plus que ça de faire du pilates, histoire de copier les gens, ça m'intéressait pas. En fait, c'est ma kiné qui m'a expliqué qu'en fait, le pilates, c'était bien pour les femmes qui viennent d'accoucher. C'était vraiment bien pour les femmes, même qui sont enceintes, en fait. Elle m'a expliqué tous les bienfaits qu'il y avait à faire du pilates. J'ai dit, bon, bah, je vais essayer de me renseigner pour voir ce que ça dit. À la base, je voulais faire du renforcement musculaire, vous savez, sur les tapis. En plus, j'avais oublié mon tapis, donc j'étais allongée par terre là-bas, sale. J'ai essayé de nettoyer comme je pouvais, mais bon. Quand je suis rentrée, je me suis lavée direct. Je voulais faire un truc au sol. Et au final, j'ai vu qu'il y avait Pilates, donc j'ai voulu tester pour la première fois. Et puis, il y a ce gros qui est rentré. J'ai un truc à faire vers Clignancourt là-bas. Aller dans une librairie que j'aime bien. Me racheter des livres, parce que j'en ai racheté il y a 2 semaines. Je les ai lus. Là, j'en ai plus, donc là, je vais reprendre encore 3. J'ai pas vraiment d'idée, donc j'ai demandé au gars qui me conseille. Hier soir, j'ai recommencé La Chartreuse de Parme, mais en fait, ce livre, je crois que je l'aime définitivement pas. Hein. J'ai voulu réessayer pour voir si cette fois-ci, j'allais apprécier, mais franchement, j'apprécie pas. Donc, j'ai abrégé la lecture. C'est très rare quand j'abrège une lecture. Stendhal, il a gâté. Le Rouge et le Noir est excellent, mais La Chartreuse de Parme, tout ce qui est œuvre contemporaine, c'est pas mon délire. Il y en a des biens, j'en ai déjà lu des biens. Mais c'est vrai que j'ai tellement de choses à lire en littérature que quand je cherche un livre, je me dirige directement vers là. Mais après, si on me recommande un livre et tout, qui est intéressant, je vais aller l'acheter, je vais le lire. Mais de prime abord, je ne vais pas me diriger vers les œuvres contemporaines. Non. Déjà, moi, je vais acheter mes livres que dans les librairies, enfin de seconde main. Pour moi, un livre, il doit avoir une histoire au-delà de l'histoire. Un livre qui vient tout juste de sortir de l'imprimerie et qui est directement mis sur les étals, ça ne m'intéresse pas.
Je passe dans la rue et vous savez, il y a des petits dépôts de livres comme ça. Et il y en a plein là. Donc je vais jeter un coup d'œil. On verra. Ce que je mange, c'est trop bon. Toujours, je dis ça quand je fais des trucs healthy et tout. Je dis, oh, c'est bon et tout. Après, je retombe dans mes travers. Vous avez vu la librairie comme elle est grande. Je suis partie à l'aveugle et c'est la dernière fois que je vais là-bas sans avoir fait une liste. À chaque fois, je dis ça. À chaque fois, je dis oui, j'y vais. Je vais faire une liste. Et en fait, je fais pas de liste. Bref. Alors, j'ai pris La Divine Comédie de Dante, le tome 1 et le tome 2. J'avais déjà entendu parler de lui. J'ai jamais lu aucune de ses œuvres. Au moment où je dépose mes yeux sur la bibliothèque, je vois ça comme ça, donc j'ai pris direct. Je pense que je vais terminer cette semaine parce que j'ai d'autres livres à finir, mais je vous tiens au courant quand j'aurai terminé de le lire ou quand j'aurai avancé un peu plus dans l'histoire. J'ai pris une personne qui parle de Goethe. Goethe, c'est un auteur, pour ceux qui ne savent pas. C'est un auteur allemand. Oui, c'est ça, allemand. Wolfgang von Goethe, je crois comme ça. En fait, il explique un peu ses œuvres, la pensée. Je me suis dit, oh, bon, ça pouvait être pas mal. Et pourquoi pas savoir qui il est à travers ça. Ça, je pense que je vais le lire la semaine prochaine. C'est pas urgent. Passons au livre gratuit que j'ai eu. J'essaie de m'intéresser un peu plus aux œuvres contemporaines. Donc, en marchant, je suis tombée sur ces livres-là. Et j'en ai pris combien? Il va falloir que je fasse un tri parce que moi aussi, quand je prends, j'ai l'habitude d'en reposer parce que je trouve que ça ne se fait pas juste de prendre et surtout que là, j'en ai pris beaucoup. Donc, tout à l'heure, j'irai faire un tri dans la bibliothèque et dans l'autre endroit où j'entrepose mes livres, voir. Parce que j'ai des doublons. Des fois, je pense qu'on m'a pris mes livres et tout, alors je les rachète et au final, non, le livre était bien là, il était juste mal rangé. J'ai des livres qui m'intéressent plus, bref, on verra, on va faire le tri. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Dan Brown, Forteresse Digitale. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je lui fais confiance, vu les Da Vinci et tout. J'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris l'incontournable Stephen King. J'ai pris ça. J'aime beaucoup le film déjà à la base. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas lire le livre. Si j'aime le film à ce point-là, je pense que le livre, je vais l'aimer encore plus. Vous connaissez tous l'histoire du fameux clown, voilà, le Gripsou, attraper les enfants et les... J'ai pris celui-là. Déjà, j'étais étonnée même de voir toute cette sélection-là. J'ai pas pris les livres parce que, voilà, comme ils étaient gratuits et tout. Non, je suis pas une crevarde à ce point-là, moi. Si je les ai pris, c'est parce que franchement, ils m'intéressent. Et pas les entreposer bêtement ici. Ensuite, j'ai pris Agatha Christie, Carte sur table. C'est un livre, vous voyez, ancien et tout. Tout ce que j'aime. J'ai pris Joseph Kessel, Les Cavaliers. Je crois que ma mère l'avait, celui-là. Stephen King, Cimetière. Ça, je l'ai vu dans la librairie en plus. J'ai posé mes yeux quand j'étais à la caisse. Aux alentours de la caisse, c'est plus les œuvres contemporaines qu'il y a là-bas. Et j'ai vu celui-là. Je me suis dit, bon, quand je reviendrai, je le prendrai. À la base, j'allais prendre que 2 livres. J'en ai pris 4, mais bon, 2 finalement, parce que les 2 sont 2 tomes que j'ai pris à chaque fois. Donc là, je me suis dit, bon, je vais le prendre, Cimetière. Le hasard. J'ai pris Iliade, que j'ai l'Odyssée, mais l'Iliade, je sais plus où je l'ai mis, ça fait des années que je ne l'ai pas lu. Je ne retrouve pas le mien, donc j'ai pris celui-là. Et puis si jamais je retrouve le mien, j'irai déposer là-bas, là dehors. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les livres, faire de la place pour les livres là. On va faire ensemble du tri, je vais voir ce que je garde, ce que je garde pas. En général, les livres qui sont dans la bibliothèque du salon, c'est les livres soit que je trouve jolis, soit qui sont vraiment mes coups de cœur. En général, souvent, je pense à faire un turnover, comme on dit. Mon veston d'Harry Potter. J'ai défait ma tête.
J'étais en train de lire La Divine Comédie. C'est magnifique. Je suis choquée de l'œuvre là. Pourtant, j'en suis qu'au début. Ça envoie du lourd. Hein. Ça envoie du lourd. Et il va être minuit, hein, complètement minuit. Tant que je défasse ma tête et tout, je suis pas encore lavée. Je vais aller me laver et ensuite je vais aller dormir. Vous allez vous dire, oui, mais ça fait un moment que j'ai pas posté et tout et tout. Ma mère, elle est revenue des Antilles. Ma mère fait des allers-retours. Et du coup, depuis le mois d'août, je ne l'avais pas vue. J'ai voulu profiter avec elle vraiment à fond, à fond. À la base, je voulais faire des vlogmas pour le mois de décembre, mais étant donné qu'elle est là, je préfère pas. Voilà, je vais vous laisser ici. J'ai pas fait le tri des livres, donc on le fera dans le prochain vlog. Étant donné que j'avais ma tête à défaire et tout, franchement. Voilà les amis, je vous laisse et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous.